Bonjour à tous, je m'appelle Christopher, j'ai 32 ans, je fais de la photo depuis une dizaine d'années environ, mais plus sérieusement depuis 2-3 ans. Donc voilà, moi j'ai commencé la photographie plutôt sur un aspect technique. L'idée c'était d'avoir des photos, de belles photos bien nettes, être capable de faire des premiers plans nets et des arrière-plans plus flous, d'être capable de mettre en évidence des sujets, de faire des belles photos de nuit, de comprendre tous les modes de mon appareil photo. Bah voilà, du coup, plutôt un apprentissage technique de la photographie. Et voilà. Et quand je mettais tout ça en pratique, que ce soit au quotidien ou que ce soit durant mes vacances, j'étais pas forcément satisfait du rendu final, du rendu global de mes photos. Autant sur l'aspect technique, j'étais plutôt satisfait parce que voilà, mes photos étaient nettes, mes photos étaient belles techniquement. Mais d'un point de vue émotion, on va dire, d'un point de vue sens de la photographie, l'histoire que pouvait raconter ma photo, j'étais loin d'être satisfait. Et donc voilà, j'ai appris que Laurent proposait une formation, Révéler votre âme de photographe, qui était dispensée par un photographe professionnel. C'était une formation que lui-même avait déjà suivie. Et du coup, ça m'a bien motivé, parce que je me suis dit que c'était peut-être ce qui me manquait au final. Voilà, de pouvoir donner un sens à mes photos, de pouvoir raconter une histoire à travers mes photos. Et pour tout vous dire, je dois vous avouer qu'après ces 10 ou 12 modules de formation, je me souviens plus très bien, j'ai vraiment le sentiment d'avoir fait un gros gros pas en avant de ce point de vue-là. C'est une formation qui se concentre uniquement sur l'aspect émotion qu'on veut transmettre à travers ces photos. Ça laisse de côté tout l'aspect technique et c'est exactement ce que je recherchais. Donc voilà, le formateur donne énormément de conseils, expose énormément de cas qu'il a pu vivre, enfin voilà, qu'il a vécu au quotidien. C'est un photographe professionnel. Du coup, il donne énormément de conseils. Et ce qui m'a énormément plu, il y a deux choses qui m'ont énormément plu, c'est tous les liens vers la littérature qu'il peut donner déjà, qui permet d'apprendre énormément. Et une autre chose aussi que j'ai retenue qui m'a énormément fait progresser, c'est le fait de savoir que même le professionnel a besoin de temps pour réaliser une belle photo. Moi, je m'étais toujours dit que le professionnel, il arrive, il fait deux, trois photos et il arrive à avoir un cliché qui est très beau, qui est très bien. Et en fait, non, c'est pas le cas du tout. Le professionnel a aussi besoin de prendre son temps, de prendre connaissance de l'environnement, de faire shooter une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, de regarder ce que ça donne. Et puis voilà, d'améliorer ci, d'améliorer ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai rapidement mis en pratique et j'ai rapidement vu des améliorations autour de mes photos. Donc voilà, maintenant, quand je rentre de vacances, j'ai pas forcément 300-400 photos à dépiler. J'en ai peut-être plus une centaine. Et sur cette centaine-là, j'en ai une 30-40 qui me parlent beaucoup et que j'aime beaucoup, que j'ai envie de retoucher et qui ont vraiment un sens. Donc voilà, écoutez, si je peux vous donner un conseil, si vous avez l'impression qu'il faut que vous franchissiez encore un pas dans la photo, que l'aspect technique est plutôt maîtrisé, mais que c'est tout le reste qui reste à prendre en main, et que c'est vraiment le côté émotion que vous voulez faire sortir de vos photos, je vous conseille vraiment de suivre cette formation parce qu'elle est vraiment très bien. Vous pourrez aller à votre rythme comme pour toutes les autres formations. Et voilà, et le formateur et Laurent sont vraiment deux personnes super. Donc voilà, bah écoutez, bonne formation et à bientôt peut-être.